Je t'explique la franc-maçonnerie et la symbolique des grenades en 30 secondes. L'humanité est de nature diverse. Nous, humains, avons chacun nos propres traits de personnalité, des opinions, des coutumes, des expériences de vie bien différentes. De même que chaque grain d'une même grenade est de forme distincte, de même, chaque homme est unique dans son rapport au monde. Pourtant, nous aspirons tous à vivre d'une manière qui nous semble juste et alignée. Nous avons notre prisme de lecture de la vie, mais nous pouvons nous retrouver sur des questions communes, sur des valeurs communes, sur ce que Platon appelait le vrai, le bien, le beau, la justice, l'amour, la beauté, le sens. À l'image de la multitude de grains baignant dans la pulpe du même fruit, nous partageons un terreau de vertus collectifs, vertus vers lesquelles nous nous efforçons de tendre avec plus ou moins d'ardeur, vertus que nous transmettons à nos proches et enfants avec plus ou moins d'exemplarité. Dans notre multiplicité apparente, nous formons l'unité d'un idéal universel. Nous sommes comme ces graines au sein d'une même grenade, présentes dans leur intime diversité, mais unies dans un ensemble vivant cohérent qui dépasse les cloisons de leur propre membrane. Dans sa nature proliférante, la grenade renferme une multitude de graines foisonnantes. Chaque graine possède toute l'information féconde à la genèse d'un futur grenadier. La grenade en est aussi bien le fruit que le potentiel fertile et abondant d'une nouvelle génération. De la même manière, chacun d'entre nous dispose du pouvoir de transmission, par l'éducation de nos enfants, par notre posture avec nos proches, par notre exemplarité dans notre environnement. Il nous appartient alors le choix d'ouvrir notre écorce aux autres et de transmettre les grains de notre science, ou de garder closes nos épaisseurs et laisser flétrir en nous les richesses de notre vie. Ce dilemme est à l'image de la dualité des textes sacrés. Il y a la lecture exotérique des messages, l'écorce en surface, visible au premier niveau d'étude, puis il y a la lecture ésotérique, le pulpe intérieur abondant, la granule, véritable richesse des écrits. Si la première est disponible à tous, la seconde n'est réservée qu'à ceux plus attachés à rechercher la vérité qu'à réciter machinalement leur doctrine. S'ouvrent à nous les seules connaissances que nous daignons mettre à nu en explorant les fruits au-delà des enveloppes. Si tu veux des éclairages sur la franc-maçonnerie, like cette vidéo, pose tes questions en commentaire et abonne-toi.